Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, retour sur les bons plans. Une vidéo vraiment très vite faite parce que je suis allé, j'ai tenté de faire des courses en ville hier. Quand vous verrez cette vidéo, ça sera avant-hier. Et je dois dire que j'ai été assez déçu parce que déjà j'ai constaté que le déconfinement a fait sortir les cons, hein, voilà. J'ai jamais vu autant de masques et de gants jetés par terre, notamment devant le magasin Action. C'était absolument dégoûtant et les gens sont des porcs. Enfin bon, ça c'est une réflexion digne d'un philosophe de comptoir, j'en suis désolé, mais j'ai vraiment été choqué. Et surtout, en fait, j'espérais trouver des objets qui avaient été mis en avant lors de mails que j'ai reçus ces 2 derniers mois. J'ai eu des nouvelles aussi d'amis sur Facebook qui parlaient de certains DVD Blu-ray disponibles à Nose. Et voilà, je m'attendais à trouver certaines choses. Il me fallait aussi un certain nombre de produits que j'estimais importants pour moi, mais pas forcément pour les autres. Et je me suis complètement trompé. Figurez-vous qu'après les œufs et la farine, visiblement, les produits ménagers ont été pris d'assaut, notamment à Action. Les rayonnages étaient vides. Et je n'ai pas trouvé ce qu'il me fallait en produits et notamment en déshumidificateurs. Enfin, c'était un peu l'horreur. Mais c'est pas pour ça que je vous fais cette vidéo. C'est pour vous montrer le peu que j'ai ramené, le peu que j'ai trouvé. Et vous confier un petit peu ce que j'ai constaté dans certaines enseignes dans lesquelles je suis allé et qui me font craindre le pire pour, j'allais dire, notre hobby. Mais voilà, donc on va commencer quand même par ce que j'ai trouvé, notamment à Action. Ensuite, on va passer à ce que j'ai trouvé à Nose, et puis après on va passer aux mauvaises nouvelles concernant d'autres enseignes comme Foirefouille ou Jiffy. Alors avant de parler de tout ça, je tenais quand même à rappeler qu'il est important, malgré le déconfinement, de respecter les gestes barrières. Les personnes qui se disent que porter le masque ça sert à rien, que c'est plus important de fumer, de discuter avec les amis, de se balader en groupe, vous êtes vraiment très imprudent. Voilà, donc ça c'était la petite note énervée du moment. Mais en attendant, donc à Action, déjà je félicite le personnel qui nettoie et désinfecte les cagettes à chaque fois que c'est utilisé. C'est juste formidable. Et je ne félicite pas les clients que j'ai vus ce jour-là. Mais quoi qu'il en soit, donc parmi les choses que j'ai trouvées, vous le voyez, donc il s'agit de jouets de robots transformables que je devine être des jouets pirates, mais j'en sais pas plus. Je ne vous les ouvrirai pas parce qu'en fait j'ai pris la sélection complète, la collection complète de ces robots, non pas pour moi, mais pour l'ami Toy Kitsch. Voilà, donc si vous connaissez pas Toy Kitsch, je vous rappelle qu'il a une chaîne, mais surtout qu'il fait maintenant partie de nos amis les Tontons Blender, et qu'il est important que vous suiviez cette chaîne, les Tontons Blender, voilà. Mais avant de vous parler de ces objets là, je tiens quand même à vous parler du peu que j'ai trouvé donc en boutique, que je n'ai pas pris parce que tout simplement c'était des objets que j'avais déjà ou qui ne m'intéressaient pas. Et donc il se trouve que je confirme qu'il y a encore des figurines Fortnite, il y a encore quelques figurines Marvel, il y a aussi des jouets Lego, des vrais jouets Lego, donc Lego Movie. Moi je trouve toujours ça un peu cher, mais j'ai cru voir sur le net que c'était quand même 2 à 3 fois moins cher que par exemple la Jouet Club. Donc à vous de voir. Si c'est intéressant ou non, mais donc en gros dans ces magasins là, et c'est logique, que ce soit Action ou Nose, tout s'est arrêté à Pâques dernier, et voilà, donc faut pas s'attendre à des miracles. Je m'attendais pas à des miracles, mais ces objets là par contre je les avais vus justement dans un mail qui datait de mars dernier, et je les ai pris immédiatement parce que en fait c'était les derniers qui restaient. Après, quand je suis parti, il devait en rester peut-être 2 de celui-là. Donc vous avez peut-être certainement cette même collection de jouets dans les Actions de votre région, on ne sait jamais. Reste que donc il s'agit de
robot transformable en créature, en dinosaure peut-être. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça ressemble quand même vachement à ce qui avait déjà été produit autour, je crois, de Transformers 4. Et vous voyez que donc ça comprend donc différents robots avec des couleurs quand même très flashy. Il y a une espèce de dragon à 2 têtes. Je sais pas si c'est un gorille ou un tigre à dents de sabre. Là encore un autre dragon qui pourrait faire penser au dragon qu'on voit dans Transformers 5. Ici donc un ptérosaure, et là je sais pas trop ce que c'est. Sincèrement je ne sais pas. Je ne sais pas du tout ce qu'est ce personnage violet qui est à côté. Mais bon, là donc là très clairement c'est une créature volante. Là c'est donc un dragon avec les têtes qui sont en fait les pieds. Ici de même un dragon avec les têtes qui sont en fait les bras. Là je ne sais pas trop ce que c'est, mais c'est celui qui en robot en tout cas en jette le plus. Même s'il a un appendice dans le dos qui traîne un petit peu trop. Qui parlera peut-être à Monsieur Toys. Donc voilà. Et ici, donc, je pense que c'est un gorille, mais je n'en ai aucune assurance. En fait, à vrai dire, si ce ne sont pas des copies, je trouve que c'est des jouets qui sont pas mal. Maintenant, le truc, c'est que c'est vraiment les couleurs qui sont vraiment trop flashy. La qualité du plastique n'a pas l'air géniale. Et je sais pas ce que donnent les transformations, mais en tout cas, moi, je vais me faire un plaisir de filer ça à Toy Kitsch. Et il vous fera une petite review quand il les recevra ou pas. Ça sera à lui de voir. Mais en tout cas, c'est cadeau dédicace à Toy Kitsch. Voilà, donc ça, c'était pour Action. Alors pour Nose, en fait, là pareil, les rayonnages étaient en cours comment dirais-je, de réorganisation. J'ai strictement rien vu en termes d'objets intéressants, même s'il y avait pas mal de choses autour du craft, on va dire, des bijoux fantasy, des trucs comme ça, mais il y avait rien, strictement rien d'intéressant pour ma part. Avant de vous parler de ces DVD, de ces Blu-ray que j'ai pris, vous dire que, et vous signaler que pour ceux qui adorent Pokémon, j'ai vu plein de films Pokémon, 3 ou 4, qui étaient disponibles là-bas. Je me rappelle plus trop des prix, vous verrez certainement ça et écrit sur la photo que je vous mets là. De mémoire, ça devait être un 99 ou 2,99, je sais plus, sincèrement je sais plus. Et sinon, donc, j'ai vu beaucoup de choses qui étaient équivalentes à ce qu'on avait vu avant, quoique j'ai l'impression quand même que pas mal de produits avaient changé, mais en pop, alors que d'habitude ça déborde de Funko Pop de partout, il y en avait quand même assez peu, et la seule nouveauté que j'ai vue, c'était, vous savez, les petits personnages qu'il y a dans le 8e film de Star Wars, qui est appelé ici Caretaker, donc voilà, je sais pas comment on pourrait appeler ça en français. Il y a aussi un Children of the Forest de Game of Thrones. Donc ça avait l'air pas mal. J'ai pas eu le temps de regarder les prix, mais il y avait aussi encore la 13e Docteur, donc le Docteur féminin des 2 dernières saisons de Doctor Who, et c'était à 4,99. J'ai failli la prendre pour une amie, mais j'étais pas sûr que ça lui plaise, donc je l'ai laissé. Et sinon, vous voyez qu'il y a un très très beau petit Mickey qui s'appelle donc Brave Little Tailor, et donc c'est issu d'un moyen métrage de Disney qui est absolument formidable. Et il y avait encore une petite figurine de Dirbs, je sais pas comment ça se prononce, de Ghostbuster, que je trouve toujours aussi moche. Mais voilà, donc ça c'était le peu que j'ai vu, sinon à Nose, mais vraiment le peu quoi, parce que d'habitude c'est quand même quelque chose. Des magasins, quand j'y suis pas allé depuis longtemps, je passe facilement 1 heure dedans à fouiller dans les rayons. Là, je dirais qu'en 20-30 minutes et encore en traînant des pieds, c'était plié. Donc pour les DVD et les Blu-ray que j'ai vu là-bas, donc à part les Pokémon, il y avait quand même encore pas mal de séries, pas mal de films, mais pour ce que j'en ai vu, quand même pas mal de nouveautés, hein, voilà. Donc étonnamment, j'ai pris plus de Blu-ray que de DVD, parce que je me suis dit que c'était l'occasion
ou non de les prendre. Donc ce film Les 8 salopards de Quentin Tarantino, il n'est pas mauvais, mais je ne l'ai pas non plus trouvé génial, mais à 3 €, moi je prends. Bullethead, je vous avoue que ce film dans lequel apparaît Antonio Banderas, John Malkovich et Adrian Brody, je connais pas. Donc 99 centimes, bah moi je prends. Ce qui me fait un peu peur, c'est qu'il y a le logo d'AB. ça me remplit pas d'aise du tout. Mais donc voilà, on verra bien. Ça sera peut-être une bonne surprise. Sinon, donc en Blu-ray et en Blu-ray 4K, quand même Blade Runner, la version finale hein, de Ridley Scott, et Blade Runner 2049 que j'ai pas aimé, mais bon, on va voir ce que ça donne avec un second visionnage. Et donc c'est ce coffret avec les Blu-ray 4K Ultra HD et les 2 Blu-ray disques bonus édition limitée. C'est surtout ça qui m'intéresse. Les disques bonus, c'était à 10 €. C'est pas spécialement donné, mais ça fait quand même 5 € le film 4K, et je crois pas mentir en disant que c'est un bon prix quand même. Voilà. Et puis c'est surtout pour les bonus, on verra si c'est des bonus inédits ou non. Gods of Egypt, pour le peu que j'ai vu, sincèrement je pense que ce n'est pas un bon film, mais c'est un beau coffret. Il y a le Blu-ray, il y a le Blu-ray 3D. Alors j'ai pas ce qu'il faut pour le regarder en 3D, donc on s'en fiche. Mais édition limitée inclut la version Blu-ray 3D du film. Voilà. Si jamais je tombe sur un ami qui a aimé le film et qui a le matériel pour voir en 3D, bah, ça lui fera peut-être plaisir. Et c'était à 4 €. Donc voilà. J'ai pas vu le film, donc je peux pas dire si j'aime ou non. Ce que je sais juste, c'est que la bande-annonce que j'ai vue me donnait absolument pas envie de le voir, et heureusement ce n'est pas passé au cinéma près de chez moi. Mais à 4 €, bah, ça se refuse pas. Hôtel Transylvanie 3, certainement pas le meilleur des films Hôtel Transylvanie de Genndy Tartakovsky. Mais bon, pareil, Blu-ray. Édition Monstre Party, ils ont écrit, il y a pas mal de trucs inédits, donc 2 courts-métrages dedans, 3 €. Donc bah, moi j'ai évidemment les précédents films, donc là je me suis dit allez on va prendre, on sait jamais, 3 € ça va. Hot Thomas, donc Blu-ray disque noir, du coup est-ce que c'est 4K, je sais plus. En tout cas ce que je peux vous dire, c'est que le film qui est de Stephen Sommers, que vous connaissez certainement pour les 2 premiers films de La Momie, et donc pour le film vraiment très très mauvais qui est G.I. Joe, j'y rajouterai quand même aussi Un cri dans l'océan, qui est un film, j'allais dire à l'ancienne, mais que j'aime bien, vraiment. Voilà, qui date, je crois, de 98 ou 99, ça a été fait peut-être 1 ou 2 ans avant La Momie. Mais Hot Thomas, c'est donc l'adaptation d'un livre qui est pas mal du tout, avec un jeune homme qui voit les esprits, qui voit les fantômes. Jusque-là, on se dit, bah c'est classique. Sauf que là, donc, il lui arrive une drôle d'aventure, et la jaquette rend franchement pas hommage à ce film. D'ailleurs je vois pas pourquoi ils lui mettent des éclairs dans la main ni rien, mais je sais juste que le film est vraiment très très bon, et malheureusement il n'est pas sorti au cinéma en France, il n'est sorti qu'en vidéo. Donc si vous tombez dessus, prenez-le, surtout que j'en ai vu plusieurs donc à Nose, et il était à 2 €. Voilà, à 2 € on dit pas non. Enfin, on termine avec Mission Impossible Rogue Nation. J'aime pas tous les films de Mission Impossible, mais depuis celui qui a été fait par Brad Bird, franchement, j'aime beaucoup. Et celui-là, si je me rappelle bien, c'est le dernier. Et il était là aussi à 3 €. Voilà, 3 €, ça se refuse pas. En Blu-ray, franchement, ça le fait. Même si je préfère, je crois que c'est Protocole Fantôme, je sais plus. En tout cas, voilà, donc avec des Blu-ray qui se retrouvent à 2 ou 3 €. Franchement, c'est des trucs à ne pas refuser. Voilà, en attendant, ce qui est complètement fou, c'est que de ma journée, j'ai surtout retenu de la récup. Voilà, j'en suis désolé pour ceux que ça ennuie, mais voilà, en marchant à pied, parce que j'ai pas le choix,
pour retourner en ville, puisque la zone d'activité commerciale est faite pour les gens qui sont en bagnole. J'ai trouvé ça dehors. Il s'agit de baguettes en métal qui tiennent et renforcent en fait les essuie-glaces de vos voitures. Et j'ai trouvé ça par terre sur la route et ça m'a fait plaisir. Voilà, beaucoup plus que ce que j'ai vu en boutique. Ensuite, sur un parking, j'ai trouvé ça. Voilà, c'est des bijoux fantaisie qui pourront servir pour un projet ou quoi. Et j'ai surtout trouvé ça. Alors c'est tout petit, mais je crois que c'est une clé Allen, c'est comment on appelle ça. Mais c'est tout petit. Et je crois pas avoir de cette taille-là. Voilà, ça vous dire à quel point la journée était décevante au niveau de mon déplacement, mais c'est pas fini parce que malheureusement, je suis également allé à Jiffy et à Foire Fouille. Et on va commencer immédiatement par Foire Fouille. Pour vous résumer, en fait, là-bas, je voulais voir si ils avaient de nouveau baissé les prix des maquettes Star Wars de Revell. Je vous rappelle que il y a de cela plusieurs mois, les maquettes étaient passées de 15 €, ce qui est déjà pas cher, à 5 €, ce qui est très bien. Et on y trouvait les X-Wing, le blanc et le noir, le Faucon Millennium, on y trouvait le TIE Fighter du First Order, des amis de Kidcopter Vitrol. Il y avait vu aussi les maquettes Revell de Rogue One, donc voilà, c'est très bien, 5 €. Et je me disais, on va voir, on va vérifier si tout est encore en place et à quel prix c'est passé. Ils ont profité du confinement pour organiser absolument toute la boutique que j'ai visitée en tout cas. Et il n'y a plus de jouets du tout. Voilà. Bon, il n'y en avait pas énormément non plus, mais là, il n'y a plus rien. Voilà, je n'ai pas retrouvé un seul jouet, je n'ai pas retrouvé une seule maquette de Star Wars. Donc ça m'a fait un peu peur. Et pour Jiffy, j'y étais allé en fait pour essayer de trouver un meuble modulaire qui m'aurait aidé pour des conventions et des salons. En fait, ce que j'ai vu, c'est que les 2-3 rayonnages qui étaient d'habitude réservés aux jouets, pour les filles, pour les garçons, où il y avait plein de figurines Star Wars, de figurines Marvel, voilà. Je vous mets des photos pour éviter que ce soit barbant à regarder. Mais il y avait plein de choses à trouver à Jiffy. Et figurez-vous que le coin jouet, maintenant, c'est plus qu'un demi-rayonnage et qu'il n'y a strictement rien d'intéressant dans ce demi-rayonnage qui est à côté des loisirs créatifs. Et là aussi, ça fait peur. Ça veut dire qu'en fait, ces jouets-là, on les trouvera peut-être plus dans ces enseignes-là. Alors, ça sera peut-être à trouver ailleurs. Mais voilà, à surveiller. Dites-moi si dans vos régions, vous avez constaté la même chose ou non. Ça m'intéresse, sincèrement. En tout cas, voilà. Un bon plan assez décevant, sincèrement. Mais il y a quand même des choses assez intéressantes à trouver à Noz en DVD et en Blu-ray. Franchement, Hot Thomas, 2 €, allez-y. Mission Impossible Rogue Nation, 3 €, allez-y. Et si vous aimez Blade Runner, le coffret avec de la 4K et tout ça à 10 €, allez-y. Donc voilà. Donc désolé, pour l'instant c'est assez décevant, mais on essaiera de faire mieux la prochaine fois. Et puis surtout, il faut bien comprendre que les magasins viennent de réouvrir après 2 mois de fermeture, donc il ne faut pas s'attendre non plus à des miracles. En attendant, dites-moi ce que vous en avez pensé dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Ne prenez pas de risques, respectez les gestes barrières. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne. Et je vous dis donc, j'espère, à très bientôt pour un nouveau bon plan un petit peu plus satisfaisant.